suffit d'ouvrir la télé ou encore de se rendre à la librairie du coin pour constater que les zombies ont la cote. Au-delà de l'effet de mode et des motivations mercantiles, quelle analyse peut-on tirer de cette fascination pour les demi-morts? Le chroniqueur et contributeur au blog Symbolic World, Jean-Philippe Marceau, s'est penché sur la question. Jean-Philippe, salut. Salut, content de vous revoir. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue à On n'est pas du monde. Jean-Philippe, depuis le célèbre vidéoclip trailer de Michael Jackson, les zombies semblent avoir envahi les villes d'Amérique. Là, je pense que c'est un phénomène spécialement américain, mais qui était évidemment la culture américaine étant hégémonique, finalement, ça s'est ramassé partout dans la planète. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Là? Où est-ce qu'on devrait se cacher pour éviter cette invasion-là? Jean-Philippe, tu as sûrement des trucs à nous donner. Des trucs pratiques. Je pense que je vais y aller en toute fin de chronique parce que les solutions pratiques ont l'air plus difficiles à comprendre intuitivement. Ça a l'air choquant. La solution, ultimement, c'est l'Eucharistie. Là, en fait, c'est ça le remède vraiment aux zombies. OK, fait que c'est ça le lien avec l'octave de Noël. Il y a moyen de le faire. Tu cherchais, toi? Ouais, ben oui. Mais on va s'en aller tranquillement parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Puis ça, tu as nommé plusieurs manifestations intéressantes du gros regain d'intérêt que sur les zombies. Puis une autre manifestation très intéressante, c'est les grosses marches de zombies. Je sais pas si vous avez vu ça pendant un bout de temps en Occident, mais en Amérique du Nord, il y a des villes où c'était gros. Là. Des fois, je pense que la plus grosse qu'il y a eu, c'était 15 000 personnes qui se déguisent en zombies dans des grosses villes comme à Toronto ou à New York. Puis ils marchent en zombies. Ils font une genre de grosse procession de la fin du monde déguisés en zombies. Puis je pense que la raison pourquoi des gens font ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils essaient de jouer avec un mythe moderne qui est le zombie, c'est une façon de représenter le nihilisme. C'est des créatures matérialistes, au fond, dont la vie fait pas de sens. C'est quoi les caractéristiques d'un zombie, Jean-Philippe? C'est une créature qui est ni vivante ni morte. Souvent, dans les films de zombies, elle n'aura pas de battement de cœur, par exemple. Il n'y a pas les mécanismes habituels pour que quelqu'un soit en vie. Il n'y a pas non plus de conscience. Il n'y a pas de capacité à parler non plus. Ça grogne un peu, comme un animal. Une façon de le voir, c'est que c'est... Un adolescent. C'est un humain qui est vraiment, disons, réduit à ses passions puis qui est en genre de décomposition. Ouais. Déjà, le fait qu'il soit entre la mort et la vie, c'est un monstre classique, là, quelqu'un qui ne fit pas dans des catégories. Fait que là, on a quelqu'un qui est ni mort ni vivant. Un Frankenstein, un vampire, ça fit là-dedans. Là. Exact. Puis, en général, une raison pourquoi on est autant intéressé par les monstres en général depuis qu'on connaît des histoires dans l'humanité, c'est que en regardant, disons, c'est qu'est-ce qui brise ou qu'est-ce qu'un zombie, qu'est-ce qu'un monstre en général de plus ou de moins, ça nous permet d'apprendre à jouer avec des aspects de nous-mêmes qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir. Fait que dans qu'est-ce que tu veux dire? Dans le cas du zombie, je pense que c'est bien de prendre un exemple. Si on regarde les attributs spécifiques du zombie qui en font un monstre, on va voir que c'est tous des attributs qui ont rapport au nihilisme ou au matérialisme. Des phénomènes qu'on voit dans notre vie tous les jours aujourd'hui où il y a beaucoup d'humains qui ne trouvent pas que leur vie fait spécialement de sens parce que de toute façon, on est juste des atomes, on est juste des molécules, etc. Mais ce genre de vision du monde-là que des gens ont dans la vie de tous les jours, on va les retrouver de façon mythologique dans le zombie. Fait que c'est la raison pourquoi on est aussi intéressé par les zombies, c'est parce que ça nous permet de gérer des vrais problèmes qu'on a dans nos vies. Fait que si on y va comme, mettons, étape par étape dans le zombie, on va le voir, là, un aspect tout de suite qui nous saute dessus quand on voit une horde de zombies, ben, c'est justement que même si les zombies se déplacent tous ensemble, dans une meute, là, tous dans la même direction, en fait, il y a avec les bras comme ça là, devant eux, ouais. Et en fait, ils n'ont aucune communion les uns avec les autres. Ils sont dans un groupe, mais ils font juste suivre la masse. Ils n'ont pas la capacité de tisser des liens avec les gens autour d'eux. Mais coudonc, c'est toi puis moi, ça? Ben, un peu, tu sais. Non, dans le sens qu'on est des individus atomisés, séparés les uns des autres. On avance comme dans la même direction, mais sans trop avoir de lien entre nous. Bon, c'est pas toi puis moi, mais c'est notre société. Comme dans un autobus. Oui, mais c'est ça, c'est l'image de notre société. Où, on est parti des grosses familles où les gens se connaissaient tous, vivaient avec les cousins, les grands-parents et tout. Aujourd'hui, on est des tout petites familles, toutes seules, souvent décomposées. Les gens ne connaissent pas leurs voisins. C'est la fragmentation dans des zombies. Mm-hmm. Puis, un autre aspect qu'on peut trouver, c'est l'incapacité des zombies à parler. Ils sont capables de grogner, mais ils ne sont pas capables de parler. Puis, c'est la même chose qu'aujourd'hui, on a de la difficulté souvent à parler des choses qui sont importantes dans nos vies. On est bon pour envoyer des choses sur les médias sociaux pour dire souvent des banalités, mais c'est dur aujourd'hui de parler de sujets profonds. Donc, les zombies ont perdu complètement cette capacité-là de parler. Comme les zombies, on manque de vocabulaire, bref. Tu peux dire ça, c'est vrai, ouais. Un autre aspect, c'est que les zombies, ils n'ont pas
la capacité de s'ancrer puis de construire quelque chose. Ils font juste se déplacer toujours, sont sans-abri. Ils sont errants. C'est ça, exact. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui trouvent que, que ce soit à cause du progrès ou à cause d'autres raisons, on ne trouve pas qu'on peut prendre racine dans la réalité. On dirait que tout change toujours. On n'est pas capable de construire des noyaux stables, des communautés stables. Les racines, avoir des racines. Les zombies, c'est comme les citoyens du monde, dans le fond. Ouais. Mais ils sont toujours en quête de la chair. Ouais, ça, c'est l'autre aspect. Un autre point, ouais, c'est ça. Mais ultimement, ce qui reste, disons, dans une vision du monde matérialiste comme ça, où tu ne vois pas, disons, de sens profond, spirituel dans les choses, mais qu'est-ce qui va te rester? C'est des plaisirs immédiats matériels. Il reste nos passions brutales. Puis dans le cas du zombie, c'est ça. Il veut juste dévorer des choses. En l'occurrence, surtout dévorer des humains. Fait au lieu d'être en communion avec les humains autour de lui, au lieu de tisser des liens, de fonder des familles, avoir des amitiés, etc., il veut juste consommer les personnes. Et là là. Puis tu sais, on voit quand même le lien avec notre société aujourd'hui, ça aussi, là, où au lieu de faire tisser plein de liens, on va avoir tendance à consommer les gens, que ce soit pour des avantages économiques ou que ce soit des gens qui s'exposent en ligne de certaines façons, puis d'autres personnes qui vont les consommer, les personnes en ligne. C'est très, très commun. Puis un twist vraiment intéressant chez le zombie, c'est le fait que spécifiquement, ce qu'il veut manger, c'est des cerveaux. Puis ça, c'est super parlant dans un monde matérialiste. Sans que ça nourrisse pour autant son intelligence, là, si seulement ça le rendait plus intelligent, mais c'est pas le cas. Ouais, il va jamais être satisfait, mais c'est vraiment une belle image parce que le zombie, ce qui manque dans sa vie, c'est du sens. Je dirais pas que c'est une belle image. Mais tu vois quand même un genre de génie mythologique dans notre société d'avoir pensé à ça parce que d'associer le cerveau au sens, c'est précisément ce que les matérialistes font. T'sais, dans notre monde nihiliste ou matérialiste, le seul rempart de sens, c'est le cerveau. Le genre de... Vous avez peut-être entendu ça, le terme neuromanie, en fait. Il y a des gens qui vont essayer de... Maintenant qu'on a tout enlevé le sens du monde, enlevé toutes les qualités du monde, on a tout ramené dans le cerveau. Puis ça fait que c'est comme la dernière frontière intéressante pour le matérialiste. Fait que qu'est-ce que le zombie veut manger? Bien, précisément, le cerveau. Ouais. Mais les zombies, entre eux, ils se mangent pas, par contre. Hein? Non, ils sont nihilistes et qu'ils se mangeront pas. Ils veulent manger des gens, mais qu'est-ce que ça représente, les gens qui sont pas zombies, qui cherchent à manger? Bien, c'est les gens qui sont pas encore nihilistes. Hein? Parce que ce qu'on peut voir justement dans les hordes de zombies qui se propagent, c'est le virus nihiliste qui se propage, en fait. Puis on peut même penser aux origines du virus zombie dans la plupart des films. Souvent, c'est quelque chose qui est sorti dans le laboratoire. C'est quelque chose d'assez mystérieux, mais ultimement, on a l'idée que c'est sorti à cause de la vision du monde scientifique qui a mal été gérée, disons. Fait que, on peut même y penser... les premiers scientifiques qui commençaient à réduire le monde à de la matière, comme Galilée, par exemple, ils faisaient quelque chose consciemment. Il disait, OK, on va essayer d'enlever les qualités dans le monde, puis on va mettre toutes les qualités dans le cerveau à la place. Fait que ça va nous permettre de faire des mathématiques sur le monde extérieur. Puis ça, honnêtement, c'est correct tant que ça reste dans le laboratoire. Tu peux faire tes expériences, avoir plein de résultats peut-être intéressants, mais quand tu ressors dans la vie de tous les jours... dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais quand tu ressors dans la vie de tous les jours, tu peux dire, OK, il existe vraiment du sens dans les choses, il y a des relations que je peux avoir avec les gens, etc. Mais quand je suis dans le laboratoire, là, je vois juste de la matière. Mais ce virus-là, cette façon de voir-là, c'est propagé, c'est quitter le laboratoire. Et a contaminé le monde réel. C'est ça. Puis là, les gens qui sont nihilistes puis qui pensent comme ça, ils se propagent, puis le nihilisme continue à grandir. Fait que quand on écoute un film de zombies, par exemple, qu'on regarde comment est-ce que les gens font pour se défendre contre des zombies, c'est une façon pour nous d'étudier comment est-ce qu'on fait pour se défendre contre le nihilisme, contre ce virus-là qui a quitté le laboratoire et qui vient nous attaquer. Alors là, tu l'as annoncé en début de chronique, faut pas que tu nous laisses sur notre faim. On est avide. Non, pas de cerveau, mais de choses qui vont nous sustenter. Pour vrai, tu avais une question? Mais ce que je trouve, ce qui démontre ou ce qui prouve ton point, c'est que le zombie est une créature mythologique, mais moderne de notre époque. Ça n'existait pas au siècle dernier, c'est-à-dire au 19e. Hein, il y avait le vampire qui est une créature mythologique, mais romantique par excellence, alors que là, dans le siècle postmoderne, nihiliste, c'est le zombie qui apparaît. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est très récent. Ça a quelques décennies, ce mythe-là. Puis c'est devenu très, très populaire dans les 20 dernières années environ. Fait que c'est ton hypothèse de l'expliquer par l'émergence du scientisme, ça colle là, avec l'histoire. Donc, Jean-Philippe Marceau, laisse-nous pas sur notre faim. Comme je disais, on veut une solution. Là, comment combattre ces hordes qui veulent nous gruger la cervelle? Oui, ultimement, la solution que j'avais mentionnée au début, c'est l'Eucharistie. Puis on peut le voir parce que, carrément, en fait, le zombie, c'est une inversion de l'apocalypse chrétienne. T'sais, on pense qu'en tant que chrétien, il va y avoir la résurrection ultime des corps où on va avoir des corps glorieux, puis il n'y aura plus de mort du tout. Mais l'apocalypse de zombies, c'est le contraire,
où les gens reviennent à un genre de pseudo-vie, mais il n'y a aucun sens. Comme c'est vraiment pas la vie super qu'on nous promettait. Fait que c'est ce genre d'inversion-là. Puis spécifiquement, ce que les zombies font, c'est le contraire de prendre l'Eucharistie. Ils vont consommer des gens pour essayer d'avoir du sens dans leur vie, mais en fait, ça va juste faire totalement le contraire. Ils sont jamais satisfaits. Alors que, on peut même juste, comme le plus simple, je pense, c'est de prendre l'image des gens qui vont prendre la communion, puis voir comment c'est l'inverse de ce qui se passe dans une horde de zombies. T'sais, au lieu d'être tous les uns à côté de les autres, qui ont aucun lien entre nous, ben en fait, on est tous en train de chanter, on est tous en train de s'unir les uns aux autres autour de l'Eucharistie. Puis aussi, après, ce qu'on va manger dans l'Eucharistie, c'est on va manger l'hostie, on va boire le sang. C'est un peu une inversion du zombie parce que c'est quelque chose que le zombie ne pourrait pas résister, disons. T'sais, l'idée d'aller manger vraiment le corps du Christ, en fait, c'est ça que le zombie veut faire. Mais nous, on pense que quand, justement, Jésus a donné sa chair, donné son sang, en fait, c'était pour transformer les autres en lui. T'sais, le zombie, quand il mange quelqu'un d'autre, il le transforme en zombie. Mais dans l'Eucharistie, Saint Augustin, il a dit, pendant que nous, on mange l'Eucharistie, en fait, on se fait manger nous-mêmes par Dieu. Puis c'est ça qui se passe comme remède aux zombies et aussi, on devient nous-mêmes hosties pour les autres. En se configurant au Christ par la communion, on peut se laisser dévorer par les autres, ce que le zombie fait pas. Non, c'est ça, c'est le contraire. C'est ça, c'est intéressant. Donc, allons à la messe sans plus tarder là, pour se prémunir contre ça. Je vois le père Esner qui opine depuis le début. T'es-tu un fan de zombies, toi, père Esner? Non, moi, je dirais que ça m'a beaucoup frappé tantôt quand tu disais, mais ça me fait penser vraiment que les zombies, dans le fond, il y a comme une âme animale, mais il n'y a pas une âme humaine. Ça veut dire un souffle de vie, donc tous les besoins qu'ont tous les animaux, mais pas l'âme humaine. Et quand tu parlais de l'Eucharistie, l'âme humaine, c'est d'origine divine. Et alors, recevoir le corps du Christ, c'est avoir un écho pour me dire j'ai une âme divine dans de moi, parce que le corps du Christ, c'est la nature divine au niveau de la substance. Et la recevoir, ça fait vraiment un écho pour me dire ben, la divinité est dans de moi, parce qu'il m'a déjà donné une âme, et il vient avec moi, il se fait un pour me rappeler, dès le début, je veux que tu et moi, on soit un. Et alors, ça crée les relations au lieu de l'aspect matériel. Moi, ça qui me venait avec les zombies. C'est intéressant aussi parce que on est invité à avoir une relation personnelle avec le Christ. Hein? C'est ça, à pas être... le point de départ, souvent, dans la conversion, c'est cette rencontre-là personnelle, mais de laquelle jaillit une communion avec les autres. Hein? C'est encore... c'est un peu ce que tu disais, c'est l'inversion complète du zombie qui se promène en groupe, mais au final, qui est seul. Oui, c'est un genre de piège, une façon de le voir. Il y a plusieurs pères de l'Église qui parlaient de zombies, non. Presque, il parlait de la crucifixion comme un piège que Jésus avait tendu à la mort. Ah ouais. La mort pensait avoir dévoré Jésus puis avoir tout gagné. Finalement, ça fait une inversion puis c'est la mort qui est détruite. Mais avec je pense que l'Eucharistie fait exactement ça aux zombies. Là. Disons, tu offres quelque chose aux zombies qu'ils ne peuvent pas reconnaître, mais en fait, sans s'en rendre compte, le zombie, il va redevenir humain. Il va reprendre la connexion qu'il a avec les autres autour de lui dans son église. Il va reprendre la connexion qu'il avait perdue avec Dieu. Il va réapprendre à voir autre chose que juste de la matière dans le monde. Parce que, disons, si tu apprends à voir Dieu dans l'Eucharistie, si tu apprends à voir Dieu dans un morceau de pain, là, tu vas recommencer à voir des humains aussi dans leur corps de chair. Là. Donc, tous les liens qui avaient été perdus peuvent être regagnés par la pratique eucharistique. Alors, j'ai hâte de voir le prochain film chrétien de série B, hein, où il y a un prêtre qui arrive avec des zombies qui tirent des hosties consacrées. Puis là, tout le monde se ressuscite là, d'une certaine manière. Ça serait pas pire. Hein, à suivre, ouais, peut-être sur vos écrans dans la prochaine année. 2002 nous réserve sûrement plein de belles surprises. Espérons-le. Jean-Philippe Marceau, c'était passionnant. Merci beaucoup. Puis on a déjà hâte à ta prochaine chronique. Merci.